Tu écoutes l'épisode 136, Ton passé n'excuse pas tout. Alors, si tu écoutes mon podcast ou que tu me regardes sur YouTube, tu sais que j'attache une importance particulière à guérir les blessures du passé, à travailler sur tes schémas amoureux, parce que pour moi, elles influencent grandement ta vie amoureuse. Si tu es nouveau sur la chaîne ou sur mon podcast, je t'invite à écouter l'épisode 3 sur les schémas amoureux. Mais cela ne veut pas dire non plus que ton passé est le seul responsable de ta malchance en amour. Je vais essayer dans cet épisode de décortiquer justement quelle est l'influence de ton passé versus quelle est l'influence de tes comportements en amour. Avant que je commence, c'est la dernière semaine pour t'inscrire au programme S'ouvrir à l'amour. Si tu veux voir les informations du programme et aussi convenir d'un appel avec moi pour voir si le programme est adapté, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors oui, tes expériences passées, elles ont en quelque sorte défini ta norme en amour, c'est-à-dire l'amour que tu penses mériter, que tu penses pouvoir recevoir des autres, mais aussi la manière dont tu te comportes en relation. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ou pas faire en relation? C'est aussi ce qui va faire que tu vas accepter certains comportements qui ne te rendent pas forcément heureux en relation. Mais ce que ces expériences passées ont aussi fait, c'est qu'elles t'ont empêché quelque part d'apprendre des comportements qui sont essentiels pour construire une relation saine et durable. Donc, je vais te donner l'exemple du vélo. Admettons que tu ne sais pas rouler à vélo et que tu as peur d'essayer parce que soit tu as essayé de faire un essai et tu es tombé, ou alors tu as vu une fois un accident de vélo et donc tu es vraiment apeuré juste à l'idée de commencer le vélo. Tu travailles en fait sur ton passé. Tu te libères de cette peur de rouler à vélo, c'est-à-dire que tu vas te sentir capable de monter sur la selle de vélo, tu vas te sentir dans la capacité d'essayer, mais ça ne veut pas dire que les premières fois, tu vas pas te sentir mal à l'aise, ça va pas être un petit peu difficile, et surtout, cela ne va pas t'empêcher de devoir apprendre à rouler à vélo. C'est-à-dire manœuvrer le guidon, apprendre les freins, savoir quand accélérer, quand freiner. Tout cet apprentissage-là, certes, ton passé t'a empêché de le faire, mais cela ne t'enlève pas la nécessité de l'apprendre. C'est pour ça que je ne sépare pas la partie passée de la partie apprentissage de comportement qui te permet de construire une relation saine. Je sais que vous êtes beaucoup de personnes à me demander de juste travailler sur le passé et j'espère que cette explication, en fait, te permettra de comprendre pourquoi je ne le fais pas. Donc, ce que ça veut non plus pas dire, c'est pas parce que tu travailles sur ton passé que tu n'auras pas de situations euh, similaires qui vont jamais se présenter à toi. Par exemple, si dans ton passé, tu avais le schéma d'avoir des personnes qui ne voulaient pas s'engager, ça ne veut pas dire, parce que tu as travaillé sur ton passé, que tu ne vas jamais rencontrer des personnes qui veulent pas s'engager. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, quand tu as travaillé sur ton passé, ça sera déjà de un plus facile d'identifier ces personnes-là. Ça sera aussi plus facile de d'agir en alignement et de pas continuer à entrer en relation avec ces personnes-là. Et aussi, tu vas être plus facilement attiré par des personnes qui sont capables de s'engager. Ce qui n'empêche pas que tu vas devoir quand même apprendre à dire non et à agir en alignement quand une personne qui ne veut pas s'engager se présente à toi. Travailler sur ton passé, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais ressentir, pardon, des émotions inconfortables. Les émotions, sont des messagers, des copines, comme dit une de mes anciennes coachées, et elles t'indiquent si tu es en alignement avec tes souhaits et tes besoins.
Elle t'indique s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait partie, c'est inhérent à ton système nerveux, à ton système de survie, d'avoir cette palette d'émotions pour pouvoir t'indiquer le bon message. Tu as envie de savoir quand tu mets la main au-dessus du feu que bah, ça brûle et ça fait mal, eh bien, l'émotion inconfortable de douleur va te l'indiquer. C'est la même chose si tu rentres en relation et que cette relation, c'est pas une bonne relation pour toi, eh bien, tu vas ressentir peut-être du ressentiment, de la colère, de la frustration, et c'est un bon message dans le sens où ça t'indique en fait qu'il y a quelque chose à changer. Soit c'est l'effet ou ta perception, donc ça te donne vraiment une bonne message. Souvent, ce que le travail du passé fait, en fait, c'est que ça diminue l'intensité et la durée des réactions que tu ressens. C'est vraiment ce qui fait que tu passes d'un système dérégulé à un système plus régulé. Et le dernier point, c'est que tu restes dans tous les cas responsable de ta vie, c'est-à-dire la manière dont tu vois les choses, ce que tu décides de faire ou de pas faire, c'est ça qui donne les résultats de ta vie. Il n'y a pas de miracle. Même si tu as un passé difficile, cela ne t'ôte pas la responsabilité des comportements que tu as pour co-construire une relation saine. C'est particulièrement important en relation quand tes mécanismes sont inadaptés et impactent ton partenaire. L'autre n'a pas à assumer le poids de ton passé. L'autre n'a pas à assumer tes comportements excessifs et inadaptés. L'autre n'a pas à subir l'intensité émotionnelle de ce qui te traverse. Bien sûr, il peut être empathique, compréhensif et essayer de t'aider, mais la responsabilité n'est pas repoussée à lui. Pour qu'il y ait vraiment une relation sécure, c'est essentiel que tu prennes la responsabilité de ce que tu apportes en fait à la relation. Si je prends l'exemple de ma cerise, c'est un peu pour te dire, bah, est-ce que j'apporte une cerise empoisonnée ou est-ce que j'apporte une meilleure cerise? Pour regarder un petit peu plus ces aspects-là, tu peux écouter l'épisode 93 de mon podcast qui s'appelle Et si c'était toi le red flag? Même chose. euh, Même si quelqu'un se comporte mal vis-à-vis de toi, il y a toujours une part de responsabilité de ta part. C'est-à-dire que soit tu as donné la permission de le faire, ou alors tu n'as pas réagi en conséquence face aux agissements de la personne. Tu t'es en gros pas défendu. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas une pilule facile à avaler. Mon invitation pour toi, c'est de te demander si je me sens victime de mon passé. Est-ce que ça m'aide à me sentir en pouvoir ou en contrôle de changer ma relation ou pas? En prenant cette part de responsabilité, c'est ça qui va vraiment t'aider à changer. Tu peux pas changer ton passé, mais tu peux toujours changer l'impact que ton passé a dans ta relation actuelle. Ça, c'est en ton pouvoir.